Conférence du 19 février 1965. Titre: À propos de la loi. J'ai pensé à prendre une part de Jean et un peu de Blake, puis ma propre expérience, et de tout tisser pour vous ce soir, et faire de cette soirée une soirée très pratique. Nous commencerons tout d'abord par le scientifique. Cela semble rester dans l'esprit des gens que cela soit vraiment basé sur des faits. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est ainsi que les gens sondent l'esprit scientifique. Le nom de ce garçon est Feynman, Richard Feynman, professeur à l'université Caltech. Il est considéré comme l'un des plus grands physiciens du monde, qui est aujourd'hui impliqué dans notre bombe atomique qui est notre grande bombe nucléaire, mais fondamentalement, il aime la partie théorique de celui-ci, pas le côté terre-à-terre. Il a écrit un article paru en 1949. Il a été imprimé dans ce qui est connu par The Scientific Bulletin, et il a décrit le comportement d'une petite particule qui est produite par la désintégration atomique. Aujourd'hui, nos scientifiques l'appellent le positron. Ce qu'il a écrit du positron était le suivant: il part de là où il n'a pas été et s'accélère jusqu'à ce qu'il était il y a un instant. Quand il y arrive, il rebondit si fort que son sens du temps s'inverse, et il revient là où il n'avait pas été maintenant, dit-il, un électron qui rebondit est vraiment dévié, mais il continue son cours, dans un cours changé, mais il ne recule pas. Alors il appelle cette petite particule, le proton, celle qui remonte. Il a dit, elle a la capacité de se retrouver en revenant d'où il n'était pas. Ayant observé cela, dit-il, nous devons maintenant modifier complètement nos concepts de l'univers, et nous ne pouvons plus considérer l'univers et l'avenir de l'univers comme quelque chose qui se déroule continuellement à partir du passé. Maintenant, nous devons voir toute l'histoire de l'espace-temps du monde comme quelque chose de complètement déplié, et nous ne prenons conscience que de portions de celui-ci qui se multiplient successivement. Que tout est déjà fait, et vous et moi ne prenons conscience que de portions qui augmentent de ce qui existe déjà, que l'avenir ne se développe à partir d'aucun passé, après avoir observé le comportement de cette petite particule. Ce qu'ils appellent le positron. Je soutiens que nos scientifiques, avec leurs observations, découvrent seulement le fonctionnement de leur propre esprit, que la physique de l'esprit ne peut en aucun cas différer de la physique du reste de la nature. Ils ne suivront donc pas le chemin du mystique, le chemin de la foi. Ils doivent le tester par eux-mêmes dans leur laboratoire, ce qui est parfaitement bien. Ils découvrent dans leur laboratoire les œuvres de leur propre esprit. Maintenant, si Feynman a découvert ou non au point de l'accepter, je ne sais pas. Il est ici en ville, il est à Pasadena. Mais ce sont ses paroles, et je les ai paraphrasées exactement telles qu'elles sont. Il s'agit de la note du 15 octobre 1949. Elle s'intitule « Le bulletin scientifique » et la date à laquelle elle m'a été envoyée est le 15 octobre 1949, et vous pouvez la trouver dans la librairie. Maintenant, Blake prétend que les états spirituels de l'homme, ou ce qu'il appelle l'âme, sont éternels. Puis il nous appelle à faire la distinction entre l'homme et son état actuel, que l'éternité existe, et toute chose dans l'éternité, indépendamment de la création, ce qui était un acte de miséricorde. Tout existe, tout est présent, et partout, maintenant, maintenant. C'est ce qu'il prétend. Maintenant, passons au livre de Jean. Tout d'abord, il nous appelle à ne pas être troublés, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14, 1-3. Maintenant, vous lisez ceci, et vous pensez qu'un homme parle à d'autres hommes. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la Bible. Tout le drame se déroule en nous. Quand je le lis, cela se passe en moi. Ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu,
croyez aussi en moi. L'être qui parle est mon propre être, parce que nous sommes un. Parce que dans ce même chapitre 14, il vous dit « Je suis le Père, je suis le seul chemin, il n'y a pas d'autre moyen. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Verset 6. Alors croyez-vous en Dieu? Croyez en moi, car je suis le chemin vers Dieu le Père. Il n'y a pas d'autre moyen, alors crois en moi, je me parle. Maintenant, dans la maison de mon Père, il y a d'innombrables demeures. Un logement est simplement une possibilité. Il y a des possibilités infinies dans ce monde, et chacune d'elles peut être réalisée si je crois en moi. Eh bien, comment puis-je le faire? Voulez-vous dire que ce soir je peux être l'homme que je veux être? Puis-je vraiment être quelque chose dans ce monde? Je maintiens toujours que oui, je crois vraiment en moi. Je suis le Père, je suis la seule voie, il n'y a pas d'autre moyen. Eh bien, laissez-moi partager une expérience avec vous. Je l'ai fait ce matin. Je me suis couché assez tôt et je me suis donc réveillé assez tôt. J'ai travaillé 6 heures d'affilée et je me suis retrouvé bien éveillé à 1 heure très tôt le matin, mais il était trop tôt pour me lever et déranger le reste de la maison. Alors que j'étais dans mon lit, j'imaginais que j'étais assise dans mon fauteuil en cuir noir dans mon salon. Je ne peux pas voir ma chambre depuis mon salon. Et quand cela me semble naturel, que je peux mentalement regarder et voir au loin cette pièce, mon corps dans un lit et le corps de ma femme dans un autre lit, puis je retourne juste au corps. Je l'ai fait plusieurs fois pour avoir le sentiment. Tout d'abord, cela vous donne la preuve de l'existence de quelque chose qui n'est pas cela, le corps. Vous prenez conscience d'une âme, vous prenez conscience d'un pouvoir qui est complètement différent. Vous vous regardez dans le miroir et vous pensez « Maintenant, c'est moi ». Ce n'est pas du tout le cas. Vous laissez cela, ce que vous pensez être au lit, et vous vous retirez. Pendant que vous êtes assis, dans votre imagination, sur la chaise, vous pensez au lit. Vous n'y retournez pas avant de vouloir y retourner. Vous êtes assis là juste à le regarder. Puis, soudainement, dans l'œil de votre esprit, vous vous sentez au lit et vous ressentez un mouvement. Tout se déroule en vous, et vous le ressentez en revenant. C'est ce que j'ai fait. Après avoir délibérément fait cela, j'ai pensé « Maintenant, je ne vais pas le faire délibérément, je vais juste expérimenter. Je vais me retirer du corps, mais je ne me dirai pas où j'irai. Je ne vais pas à ma chaise dans le salon. Je ne veux pas aller à New York pour le moment, car je n'ai pas de projet pour New York avant l'automne de cette année. Je ne veux pas aller à San Francisco maintenant, pas avant juillet. Je ne veux pas aller à la Barbade, je n'ai pas de plan définitif pour cela. Donc je ne me mettrai pas à un point définitif, je me retirerai simplement dans l'espace. Je vais prendre ma retraite sans savoir où je suis et penser au corps au lit. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors que je me retirais et que je m'immobilisais complètement, pensant au corps dans ma chambre sur le lit, je me suis soudainement retrouvée dans une pièce. Et la pièce était scellée, il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, il n'y avait pas d'entrée ou de sortie dans cette pièce. Et la pièce était scellée, il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, il n'y avait pas d'entrée ou de sortie dans cette pièce, mais j'étais à l'intérieur. C'était une belle chambre, de belles couleurs et les gens étaient très sympathiques, alors je suis retournée me coucher. J'ai réessayé, ne sachant pas lequel allait être le prochain. Je me suis retirée, et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans une pièce, et il y avait une foule d'hommes très en colère, tous d'aspect oriental, et ils n'avaient aucune bonne intention envers l'orateur. Mais je savais comment je suis arrivée dans cette pièce, et je savais que j'étais totalement libre de la quitter à volonté. Ils ne savaient pas que j'ai réalisé cela. Alors, je suis revenue dans la chambre, et ici je pense au lit et au corps. Je suis donc entrée dans cet intérieur par une surface qui n'avait pas d'ouverture, tout comme le sperme entre dans un ovule qui n'a pas d'ouverture, même avant ou après que le sperme ait fécondé l'ovule. L'être qui est entré dans cette pièce était la puissance créatrice de Dieu, le sperme de Dieu, et je suis cela. Votre imagination est cela. C'est le toi l'immortel qui ne peut pas mourir. Je sais maintenant,
après l'avoir fait plusieurs fois hier soir, que j'ai fécondé quelques états, certains étaient agréables et d'autres moins, je vais devoir les récolter. J'expérimentais, je dois maintenant être prêt à les laisser naître. Car, il y a des possibilités infinies dans le monde, et quand j'entre, volontairement ou involontairement, je les ai fécondées. Puis il y a dans mon monde ma récolte. Je ne reconnais pas toujours ma récolte, mais c'est ma récolte. Cela n'aurait pas pu venir sans le fait qu'à un moment donné, volontairement ou involontairement, je l'ai fécondée. Ce pouvoir créateur chez l'homme est sa propre merveilleuse imagination humaine. Alors ce soir, vous pouvez prendre cette série. Comme Féman l'a dit, pensez à toute l'histoire de l'espace-temps du monde, comme quelque chose de déjà pleinement déployé, et nous ne prenons conscience que de parties de celui-ci, qui augmentent successivement. J'ai la capacité de me retrouver en train de revenir là où je n'ai pas été. Eh bien, physiquement, je n'ai certainement pas été dans ces pièces, mais j'ai été dans ces pièces, et elles étaient scellées comme un ovule est scellé. Il n'y a aucune ouverture de l'extérieur. Ainsi, le sperme passe facilement à travers la surface de l'ovule, bien qu'à l'extérieur de l'ovule il n'y ait pas d'ouverture, ni avant ni après la fécondation. Eh bien, ce sont les ovules, un nombre infini de possibilités dans le monde, et la puissance créatrice de Dieu, qui est l'imagination humaine, les pénètre et elles naissent. Celui qui les pénètre s'arrête et assiste à la moisson, mais il ne la reconnaît pas parce qu'il ne se souvient pas y avoir jamais été physiquement. Non, vous n'y allez pas physiquement. Comme on nous l'a dit, le positron part de là où il n'a pas été et accélère jusqu'à ce qu'il fût il y a un instant. Quand il y arrive, il rebondit si fort que son sens du temps s'inverse, puis il revient là où il n'était pas. Alors je me tiens ici sur ma plateforme, ou ce matin dans mon lit, et puis je suppose que je ne suis pas dans mon lit, sans aucune direction. Je ne veux pas aller à New York pour le moment, car je n'ai pas de projet pour New York avant l'automne de cette année. Je ne veux pas aller à San Francisco maintenant, pas avant juillet. Je ne veux pas aller à la Barbade, je n'ai pas de plan définitif pour cela. Donc je ne me mettrai pas à un point définitif, je me retirerai simplement dans l'espace. Je vais prendre ma retraite sans savoir où je suis et penser au corps au lit. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors que je me retirais et que je m'immobilisais complètement, pensant au corps dans ma chambre sur le lit, je me suis soudainement retrouvée dans une pièce. Et la pièce était scellée, il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, il n'y avait pas d'entrée ou de sortie dans cette pièce. Et la pièce était scellée, il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, il n'y avait pas d'entrée ou de sortie dans cette pièce, mais j'étais à l'intérieur. C'était une belle chambre, de belles couleurs et les gens étaient très sympathiques, alors je suis retournée me coucher. J'ai réessayé, ne sachant pas lequel allait être le prochain. Je me suis retirée, et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans une pièce, et il y avait une foule d'hommes très en colère, tous d'aspect oriental, et ils n'avaient aucune bonne intention envers l'orateur. Mais je savais comment je suis arrivée dans cette pièce, et je savais que j'étais totalement libre de la quitter à volonté. Ils ne savaient pas que j'ai réalisé cela. Alors, je suis revenue dans la chambre, et ici je pense au lit et au corps. Je suis donc entrée dans cet intérieur par une surface qui n'avait pas d'ouverture, tout comme le sperme entre dans un ovule qui n'a pas d'ouverture, même avant ou après que le sperme ait fécondé l'ovule. L'être qui est entré dans cette pièce était la puissance créatrice de Dieu, le sperme de Dieu, et je suis cela. Votre imagination est cela. C'est le toile immortel qui ne peut pas mourir. Je sais maintenant, après l'avoir fait plusieurs fois hier soir, que j'ai fécondé quelques états, certains étaient agréables et d'autres moins, je vais devoir les récolter. J'expérimentais, je dois maintenant être prêt à les laisser naître. Car, il y a des possibilités infinies dans le monde, et quand j'entre, volontairement ou involontairement, je les ai fécondées. Puis il y a dans mon monde ma récolte. Je ne reconnais pas toujours ma récolte, mais c'est ma récolte. Cela n'aurait pas pu venir sans le fait qu'à un moment donné, volontairement ou involontairement, je l'ai fécondée. Ce pouvoir créateur chez l'homme est sa propre merveilleuse imagination humaine. Alors ce soir, vous pouvez prendre cette série. Comme Féman l'a dit, pensez à toute l'histoire de l'espace-temps du monde, comme quelque chose de déjà pleinement déployé,
et nous ne prenons conscience que de partie de celui-ci, qui augmente successivement. J'ai la capacité de me retrouver en train de revenir là où je n'ai pas été. Eh bien, physiquement, je n'ai certainement pas été dans ces pièces, mais j'ai été dans ces pièces, et elles étaient scellées comme un ovule est scellé. Il n'y a aucune ouverture de l'extérieur. Ainsi, le sperme passe facilement à travers la surface de l'ovule, bien qu'à l'extérieur de l'ovule il n'y ait pas d'ouverture, ni avant ni après la fécondation. Eh bien, ce sont les ovules, un nombre infini de possibilités dans le monde, et la puissance créatrice de Dieu, qui est l'imagination humaine, les pénètre et elles naissent. Celui qui les pénètre s'arrête et assiste à la moisson, mais il ne la reconnaît pas parce qu'il ne se souvient pas y avoir jamais été physiquement. Non, vous n'y allez pas physiquement. Comme on nous l'a dit, le positron part de là où il n'a pas été et accélère jusqu'à ce qu'il fût il y a un instant. Quand il y arrive, il rebondit si fort que son sens du temps s'inverse, puis il revient là où il n'était pas. Alors je me tiens ici sur ma plateforme, ou ce matin dans mon lit, et puis je suppose que je ne suis pas dans mon lit, sans aucune direction. Et puis mon œil intérieur s'ouvre, et je me retrouve dans une pièce pleine de monde. Ma présence dans cette pièce l'a mise en animation. Il n'a pas de pouvoir propre, il est mort, jusqu'à ce que j'y arrive. Alors je suis dans une pièce, et ils prennent tous vie. Pourquoi ? Parce que je suis la lumière du monde, j'illumine. Alors, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le chemin, je suis la vérité. Alors quand j'entre dans cet état, tout ce qui était là est mis en animation. Vous ne reconnaissez pas que vous êtes la puissance qui anime, la puissance opérationnelle à laquelle vous donnez vie. Maintenant, quand j'ai vu cette foule en colère se diriger vers moi, j'ai décidé de partir, me rappelant simplement où était le corps. Et puis je me suis imaginé au lit, puis j'ai ouvert les yeux, et j'étais de retour au lit. Alors, n'ai-je pas commencé là où je n'avais pas été physiquement ? Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai tellement rebondi que mon sens du temps s'est inversé. Puis j'ai commencé à traverser une série d'événements qui vont me conduire à la moisson de cet état. C'est l'image de comment faire exister les choses. Ce soir, croyez-moi, je l'ai fait. Nous qui sommes assis ici ce soir, quand vous entrerons dans le silence, ne vous asseyez pas sur la chaise où vous êtes, retirez-vous-en. Et mettez-vous délibérément maintenant, non pas de manière nébuleuse, mais délibérément, retirez-vous dans un autre état. Et puis pendant que vous êtes dans cet état, que votre œil intérieur s'ouvre ou non, vous êtes dans un autre état, et vous voyez exactement ce que vous voulez voir. Tout est comme il devrait être vu, et ressentez l'excitation de cela, puis revenez à cet endroit sur cette chaise. Et vous l'aurez fécondé. Maintenant, chaque œuf a son heure fixée. C'était une vision de vous. Ainsi, comme on nous le dit dans les Écritures, car c'est encore une vision pour le temps fixé, il se hâte jusqu'au bout et ne décevra pas. Bien que tard, attendez-la, car cela viendra certainement, ce ne sera pas long. Habacuc 2, 3. S'il vous semble qu'il est retardé, attendez, car chaque œuf a son heure fixée. Et nous fertilisons chaque état de ce monde de la même manière. Vous êtes la puissance opérationnelle, vous êtes la puissance créatrice de Dieu, vous êtes le sperme de Dieu. Et vous entrez dans ces états, et pendant un moment vous les occupez. Quand vous les occupez, vous les avez fécondés. Et puis vous revenez dans ce corps. Maintenant, Blake fait cette déclaration, l'homme n'a pas d'autre corps que son âme. Ce que nous appelons le corps est une partie de l'âme perçue par les cinq sens, les principaux passages de l'âme à cette époque. Alors ici, nous nous imposons cette limitation avec un but. Et nous allons l'utiliser de cette façon. Je peux déposer mon corps et le retirer pour l'imprégnation. Alors je le mets sur une chaise, je le mets sur le lit, je le mets n'importe où, et je m'en retire, puis j'occupe un autre état. Et puis, comme Féman me le dit, il m'a renvoyé à lui, en partant de là où je n'avais pas été physiquement, à l'endroit où j'étais physiquement il y a un instant. Et puis j'ai rebondi par le cou, je ne me suis pas détourné pour aller plus loin. Je me suis retourné, puis je reviens là où j'avais été dans l'imagination. On nous dit dans Jean chapitre 14, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de pièces, des pièces infinies,
s'il n'en était pas ainsi, vous aurais-je dit que j'irai vous préparer une place? Et quand je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous emmènerai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez là aussi. Versets 2 et 3. Je me parle. Alors je m'assois sur une chaise, ou je me couche sur un lit, et je vais vous préparer une place. Puis je me retire de ce corps, et je me sens être ce que la raison et mes sens nient. Et après l'avoir ressenti, alors je retourne en arrière, puis je l'emmène avec moi là où j'ai été dans l'imagination. Alors je vais te préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez là aussi. Et puis je l'emporte avec moi, au corps, à travers une série d'événements, un merveilleux pont d'incidents, juste à l'intérieur de l'endroit où je suis en conscience. Ici, dans cette audience de ce soir, il y a deux messieurs. L'un d'eux m'a dit quelque chose il y a peu de temps et l'autre m'a écrit. J'ai la lettre à la maison, et j'ai le souvenir des paroles de celui qui vient de me raconter son histoire. Il dit : « Alors, quand je vous ai écouté il y a 2 ans, je n'avais rien, mais littéralement rien. Aujourd'hui, j'ai 30 biens à mon nom, en fait 50, mais 30 en tout, 30 sont à moi. Eh bien, je possède 50 biens, et je n'avais littéralement rien lorsque j'ai entendu parler de vous pour la première fois il y a 2 ans. Je vous ai cru et je l'ai appliqué. L'autre monsieur dans sa lettre m'a dit : il y a un problème familial qui ne peut être résolu qu'au tribunal. Il ne peut pas être résolu à l'extérieur. Et du tribunal, ils nous ont dit qu'en raison d'un calendrier serré, et pour de nombreuses autres raisons, il n'a pu être jugé pour être résolu avant la fin de l'année. Et c'est un problème urgent. Je fais partie de cette famille et je voulais que cela soit résolu immédiatement. J'ai donc nié les faits d'un calendrier serré, j'ai nié les propos de mon avocat, j'ai nié les propos du tribunal et je suis simplement resté fidèle à l'hypothèse selon laquelle elle est déjà résolue maintenant. Et la semaine dernière, j'ai reçu des nouvelles du tribunal et de mon avocat, que le processus se déroulerait le mois prochain, au mois de mars. Je sais que c'est complètement résolu comme je le souhaite. Mais il ne peut être résolu qu'au tribunal, il ne peut être résolu à l'amiable. Il voulait que j'attende la fin de l'année, et c'est tellement urgent. Alors maintenant, j'ai des preuves tangibles que cela sera résolu au mois de mars. Alors je dis à tout le monde, ça se fait de la même manière. Votre propre imagination humaine merveilleuse n'est pas un état, c'est votre existence même. L'âme de l'homme, l'âme immortelle, est votre propre imagination humaine merveilleuse. Vous ne pouvez pas aller à la mort éternelle dans ce corps qui ne peut pas mourir. Comment pourrais-je ? C'est pour toujours. Il traverse toutes ces choses, et vous et moi, n'essayons pas de devenir une personne sainte. Ce n'est pas notre but. Comme Paul l'a dit, et il a inclus Pierre, quand il a fait la déclaration dans le 14e chapitre du livre des Actes, il a dit : « Nous sommes des hommes, parlant maintenant des 2 d'entre eux, des hommes de passion, comme les autres. Nous ne prétendons pas être plus saints que les autres, nous sommes comme vous. » Verset 15. Vous n'avez pas besoin d'être un saint homme comme ce que l'homme appelle un saint homme, pour pratiquer la loi de Dieu, parce que la sainteté n'est pas un passeport pour le ciel, croyez-moi. Tout ce que vous avez à faire est de croire en votre merveilleuse imagination humaine. C'est Dieu, c'est l'être dont les Écritures parlent comme Dieu. Et la puissance créatrice de Dieu dont parlent les Écritures, connue sous le nom de Jésus-Christ, est votre propre imagination humaine merveilleuse lorsqu'elle est en action. Dieu n'agit et n'est que dans les êtres ou les hommes existants. Laissons le soin à celui qui est seul, qui est parmi nous dans notre merveilleuse imagination, à lui que nous décidons. Ce soir, quand vous rentrez chez vous, car vous ne pouvez pas le faire ici, quand vous rentrez chez vous, faites-le. Sortez de votre corps. Vous pouvez le faire facilement. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas d'excitation comparable à cette découverte de l'âme de l'homme, car lorsque vous vous retirez, et que vous vous asseyez dans un autre endroit, en pensant au corps comme vous l'avez laissé, à votre retour, vous ressentirez complètement le retour. Vous ressentez vraiment quelque chose que vous ne pouvez jamais ressentir, alors que vous êtes totalement ancré dans le corps. Vous le ressentez et percevez la réalité de quelque chose qui ne peut être détecté par l'œil mortel. Vous n'avez pas besoin d'aller à des centaines de kilomètres.
J'avais l'habitude de pratiquer cela à New York. Assis sur ma chaise dans le salon, je me mettais au téléphone, que je ne pouvais pas voir sous cet angle quand je regardais dans le salon. Alors que je parlais simplement au téléphone, j'ai soudainement supposé que j'étais de retour dans le corps. Et ce sentiment de retour. J'ai découvert à travers cet acte, ce sentiment en moi qui est le pouvoir du sens. Parce que l'imagination est ce merveilleux pouvoir sensible de l'homme, c'est l'âme de l'homme. L'imagination est juste cette réalité particulière, vraiment, que vous ne connaissez pas avant d'essayer cela. Ce soir, n'importe qui ici peut prouver à sa propre satisfaction que vous avez une âme. Tu es une âme. Mon dentiste, hier, a dit qu'il venait de venir d'une convention, et alors qu'il discutait de nouvelles techniques dentaires, son petit groupe s'inquiétait de l'immortalité. Un garçon en particulier lui a dit « Jim, crois-tu en la survie ?» Il a dit oui. Vous lui demandez « Comment le savez-vous » Il a dit « Non, je pense. » Eh bien, connaissez-vous quelqu'un qui le sait ? Il a dit « Je pense que oui, je connais un homme. Je vais le voir aujourd'hui dans mon fauteuil. Il me dit qu'il sait par expérience, pas seulement la survie, mais la résurrection. Mais vous écoutez tous ces médecins. Ce sont tous des dentistes. Mais qu'importe, les médecins aussi, ils ne trouvent pas cette âme dont je parle, dans le cerveau, pendant qu'ils opèrent. Ils ne peuvent rien faire à ce corps pour le trouver. Même ainsi, vous, sans être médecin, pouvez le trouver ce soir, simplement en vous asseyant dans la pièce voisine, à quelques mètres seulement. Mettez-vous sur une chaise et sentez que vous êtes sur l'autre chaise, et attendez, ne bougez pas, attendez simplement dans cet état. Et quand cela semble naturel, que vous êtes vraiment assis sur l'autre chaise, rappelez-vous où vous étiez. Quand vous vous en souvenez, vous revenez soudainement et vous ressentez ce que vous ne pouvez pas ressentir si vous êtes toujours ancré dans le corps. Attendez simplement dans cet état.